Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue frères et sœurs au verset du jour. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un verset que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et nous pouvons voir par la miséricorde de Dieu qu'à travers ce verset du jour, Dieu a parlé à mon cœur et à mon âme et à mon esprit. Et ceux qui ont une Bible, qui ouvrent la parole au livre de Proverbes, chapitre 11 et verset 25. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: celui qui est généreux progresse, et celui qui sème récolte aussi. Alléluia. Et ça nous parle de l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et dans les choses temporelles et spirituelles, Dieu traite généralement son peuple selon la mesure dans laquelle il traite ses frères. Dans les domaines matériels et spirituels, Dieu traite toujours le croyant après la mesure dont ce dernier use avec son prochain. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance et sera comblé de biens en retour. Et là, nous pouvons comprendre, si nous dérisons et si nous désirons voir notre âme prospérer dans les choses de Dieu, on ne doit pas amasser nos biens, mais plutôt de les distribuer parmi les pauvres. Fermer son cœur et user la parcimonie est la voie du monde vers la prospérité, mais pas celle de Dieu, frères et sœurs. Il dit en effet, tel et qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La foi acquérit la richesse en donnant. Il me faut faire cela continuellement, frères et sœurs. Et je peux vous affirmer, et je peux dire, alors attendre à recevoir autant de prospérité qui me sera bon. Bon d'avoir comme une récompense venant, frères et sœurs, du Dieu de grâce, pour une aptitude de bienfaisance. Bien entendu, frères et sœurs, je ne suis pas sûr de m'enrichir, mais je me rassasirai et je m'engraisserai pas, car des richesses trop grandes me rendront aussi maladroit que le sont ordinairement. Mais les personnes ordinaires, copulentes, elles me causeront aussi une dyspepsie de mondanité, qui entraîneront peut-être une dégénération gracieuse du cœur. Non, frères et sœurs, nous devons suffisamment être rassasiés pour demeurer en bonne santé. Et cela m'apporte à dire qu'on peut tout à fait s'en satisfaire. Et si le Seigneur m'accorde quelques compétences, alors je serai pleinement contenté. Il existe en revanche un embonpoint mental et spirituel que je veux grandement convoiter. Cela provient en résultat de pensées généreuses à l'égard de mon Dieu et de son Église et à mes semblables, que je me rationne pas ici, de peur d'affamer mon cœur. Je veux plutôt user
de la liberté et de l'abondance, car ainsi je ressemblerai à mon Seigneur qui s'est livré pour moi. Comment puis-je lui refuser quoi que ce soit? Mais le livre de Proverbes continue à dire, frères et sœurs, continue à dire que celui qui arrose sera lui-même arrosé, que celui qui arrose sera lui-même arrosé, frères et sœurs. Alléluia. Soutenez-vous, frères et sœurs. Soutenez les chrétiens. Car nous avons un succès grâce à Dieu. Nous devons nous soutenir les uns les autres. À l'heure de l'intelligence artificielle, l'accès des faits véritables est crucial. Soutenez-nous, chrétiens. Nous devons nous soutenir entre nous. Dans les domaines matériels et spirituels, Dieu traite toujours le croyant après la mesure dont chaque dernier use avec son prochain. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance et sera comblé de bien en retour. Si je suis attentif à l'intérêt des autres, Dieu aussi sera attentif au mien propre. Et d'une façon ou d'une autre, je serai récompensé. J'aurai égard aux pauvres et le Seigneur aura égard de moi. Si je ne regarde pas les pauvres, Dieu ne me regardera pas moi non plus. Je m'occuperai des petits-enfants et Dieu me traitera comme son enfant si je m'occupe des petits-enfants. Je paîtrai son troupeau et je serai paîtré à mon tour par le Seigneur. J'arroserai son jardin et il fera de mon âme un jardin arrosé. Si moi j'arrose son jardin qui est l'Église, à travers sa parole, j'arrose les âmes qui sont dans son jardin, alors mon âme sera aussi un jardin arrosé de la part de notre Seigneur. C'est la promesse même de Dieu à moi de remplir la condition pour pouvoir atteindre son accomplissement. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Et je vais m'occuper de moi jusqu'à devenir malade, tâter mes sentiments, à ne plus rien sentir, me lamenter de ma faiblesse, jusqu'à devenir incapable, même de me lamenter. Il sera bien plus profitable pour moi de cesser d'être préoccupé de moi-même et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de commencer à m'occuper des âmes de ceux qui m'entourent. L'eau de mon étang avait beaucoup baissé. Aucune pluie ne venait le remplir. Voyant mon jardin périr par la sécheresse, j'ouvrais un jour l'écluse et laisserai échapper l'eau pour arroser les plantes qui défaillent. Et mon miracle, oh mon miracle, mon bassin se remplit à mesure qu'il se vide. Une source cachée et ignorée jusqu'à ici jaillit dans le fond de mon cœur. Tant que l'eau était demeurée, qui était stagnée, la source était comme scellée. Mais aussitôt que ma provision s'écoula, je la vis se renouveler au nom de Jésus. Et là, frères et sœurs, nous pouvons comprendre et prendre soin d'avoir égard aux autres. Dieu aura égard à nous. Et d'une manière ou d'une autre, il nous récompensera. Et nous devons faire considérer les pauvres et prendre soin des gens pauvres. Et Dieu prendra soin en considération de nous-mêmes. Si je comprends et si je prends soin de ces petits-enfants qui sont à l'église, le Seigneur me traitera comme son enfant. Et si je nourris le troupeau, il va me nourrir à moi. Et si j'arrose son jardin, comme je viens de dire, il le fera dans mon âme un jardin bien arrosé. Il s'agit de la promesse même du Seigneur. Il nous appartient de remplir la condition pour espérer de la voir accomplir. Je peux prendre du souci à mon sujet jusqu'au point de tomber dans la morbidité. Mais je peux prendre garde à mes sentiments jusqu'à ne plus sentir, frères et sœurs, jusqu'à ne plus sentir du tout rien, ne plus sentir en moi et pleurer à ma propre faiblesse au point de devenir trop faible pour être en mesure de continuer à me lamenter. Il se fera de loin, frères et sœurs, plus profitable de m'écarter de mon égoïsme et par amour
envers le Seigneur Jésus et de commencer à prendre soin des âmes de ceux qui m'entourent. Mes citernes, frères et sœurs, sont plus bas, car aucune pluie ne vient les renouveler. Que dois-je faire? Je vais ouvrir le robinet et laisser ce qui reste d'eau abreuver les plantes desséchées tout autour de moi. Que vois-je alors? Que mes citernes semblent se remplir à mesure qu'elles se vident. Une source cachée, ignorée, est entrée en action. Alors que tout était stagné, elle demeurait comme scellée, mais le Seigneur pense à moi. Alors que mes réserves s'écoulaient pour arroser d'autres réserves, d'autres plantes, les louanges que nous faisions et les louanges que nous disons à son nom coulent comme une source jaillissante dans nos cœurs. Quand nous élevons le nom du Seigneur et nous réjouissons dans le Seigneur, alors là, nos provisions vont être aussitôt approvisionnées. Et on voit nos provisions et notre source d'eau qui était au plus bas, on la voit renouvelée quand nous évoquons notre Seigneur, quand nous cherchons à l'adorer, quand nous mettons son nom en grand. Alors notre source qui est cachée dans notre cœur, qui est la parole de Dieu, se renouvelle pour pouvoir arroser ce qu'il y a autour de nous, nos parents, nos amis, pour qu'ils puissent être arrosés par la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Voilà aujourd'hui, le verset d'aujourd'hui, c'est cela. Nous rassasier notre âme. Nous devons rassasier notre âme et récolter aussi. En étant généreux, nous récoltons ce que nous semons et ce que nous arrosons, Dieu même nous arrosera. Notre âme doit être rassasiée par la parole de Dieu et bénie par la parole de Dieu pour pouvoir bénir les autres. Nous devons être un canal de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs qui sont dans la détresse, qui sont dans les problèmes. Ainsi, c'est le message d'aujourd'hui, le verset d'aujourd'hui, c'est cela, que notre âme soit rassasiée par la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était le verset du jour, que notre âme soit rassasiée de la source, de la parole de Dieu. Cette source de vie, il doit nous inonder, nous arroser notre âme et notre esprit pour pouvoir arroser ceux qui sont desséchés dans le chemin, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui sont desséchés par le problème. Nous devons les arroser comme Dieu le demande à travers sa parole. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le verset du jour, nous rassasier de la parole de Dieu, pour que Dieu nous puisse nous bénir et être arrosés par sa parole pour pouvoir arroser les autres. Que Dieu vous bénisse. Méditez ce verset du jour, Proverbe 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, verset du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.